Le Premier ministre est attendu au tournant par Emmanuel Macron qui le somme d'obtenir des résultats après ses annonces pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Pour lui aussi, c'est l'actif du quinquennat qui commence. La vie d'un Premier ministre n'est jamais un long fleuve tranquille, mais, après les annonces d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe se retrouve plus que jamais sous pression. Sommé, comme son gouvernement, par le chef de l'État qui l'a martelé sans ménagement lors du dernier Conseil des ministres d'obtenir des résultats concrets. Le Premier ministre est sous pression. C'est le métier qui veut ça, abonde un conseiller à l'Élysée. Tandis qu'à Matignon, on en rirait presque. Pour quelqu'un qui aime servir, Édouard Philippe va être servi. Entre la mise en chantier des mesures annoncées par le chef de l'État le 25 avril et les rendez-vous déjà prévus comme la réforme des retraites en juin, son agenda est surchargé jusqu'à l'automne au moins. Il devra aussi assumer les très coûteuses annonces du président pour répondre à la crise des Gilets jaunes, 17 milliards d'euros au total, en comptant celle du 10 décembre, lui qui, en bon disciple de Juppé, s'est toujours attaché à serrer la vis des dépenses publiques. Mais le président demande aussi à son Premier ministre que la France maîtrise ses comptes, se rassure Matignon. Même s'il avance sur une ligne de crête, cette feuille de route lui redonne des perspectives, lui que l'on disait au plus bas en décembre. Usé, fatigué et fragilisé par la crise des Gilets jaunes. À l'époque, ils étaient nombreux dans la majorité à ne pas donner cher de sa peau, assurant que ses jours à Matignon étaient comptés. Cinq mois plus tard, Philippe semble être remonté en selle. Comparé au mois de décembre, la situation est meilleure, c'est évident, reconnaît publiquement son entourage, qui ajoute « Le grand débat, on l'a organisé, et cela n'a pas été un bide ». Et en parallèle, on a continué à faire le travail gouvernemental. Les ministres qui ne pourront pas suivre seront dégagés. Des faits d'armes qui ne suffiront pas toutefois à mettre le Premier ministre hors de danger, alors que bruissent des rumeurs d'un remaniement après les européennes. Il ne faut jamais oublier qu'il y a de motivations pour changer de Premier ministre. La première, c'est si vous changez de politique, comme Mitterrand en 1983. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est juste une accélération, détaille un très proche d'Emmanuel Macron. La seconde, c'est si l'équipe est un échec pour absence de résultats. Le locataire de Matignon est prévenu. Macron met un grand coup de pression dans les voiles du gouvernement.
Il va lutter contre toute forme d'embourgeoisement des ministres. Ceux qui ne pourront pas suivre seront dégagés, anticipe déjà un parlementaire LREM. La pression est redoublée, mais elle est très élevée depuis le départ, relativise un proche du Premier ministre. Reste que ce dernier est clairement attendu au tournant. Et que son sort est aussi lié au résultat de la liste Renaissance le 26 mai. Une déconvenue inacceptable aux yeux du président pourrait rimer avec un remaniement plus large que prévu. Alors, dès ce soir, Édouard Philippe s'engagera dans la campagne avec un meeting à Caen aux côtés de la tête de liste Nathalie Loiseau. Et il a prévu de faire 2 réunions publiques par semaine jusqu'au scrutin, relaie ses proches. Un rythme d'enfer en perspective. Mais une obligation s'il veut rester dans celui de Matignon.